Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais répondre à un commentaire qui a été posé par Corinne, voilà, qui me posait la question de savoir comment en fait gérer le don quand on voit les fantômes, quand on capte les défunts, à quel âge il peut se déclencher, et puis un petit peu des questions qui tournent en fait autour des esprits et des fantômes. Alors, je préfère entamer le terme défunt que fantôme, puisque ce sont des âmes qui sont désincarnées. Donc, on va dire que c'est des défunts plutôt que des esprits ou des fantômes. Oui, ils ont aussi leur esprit et leur âme qui restent. Donc, le terme esprit ou défunt est tout à fait valable. Donc, quand on capte les défunts ou les fantômes, c'est que nous sommes prêts à recevoir ce don qui est souvent envoyé en fait par là-haut. Puisque là-haut, en fait, ils savent tout ce qui est juste pour nous, tout ce qui est juste que nous recevons, et ils savent à quel moment déclencher oui, nos dons, et à quel moment on est prêt en fait. Voilà. Déjà, c'est important de le savoir. Ensuite, quand on capte les défunts, donc à quel moment le don de capter les esprits ou les fantômes peut se déclencher? Alors, il peut se déclencher très petit, à partir de 6 ans. On va commencer à avoir des perceptions médiumniques au niveau des fantômes et des esprits. D'accord? Et si après 6 ans on capte plus rien, c'est que finalement le don n'est pas en nous et que, on ne l'a pas en fait complètement déclenché. Alors pourquoi on voit les fantômes à partir de 6 ans? Puisque à partir de 6 ans, c'est là où l'enfant en fait s'éveille au niveau spirituel, et c'est là qu'il peut avoir des perceptions médiumniques, puisqu'il est encore, on va dire, innocent, et c'est ce qui va en fait faciliter la perception médiumnique. Si au-delà de 6 ans, l'enfant ne voit plus rien ou ne capte plus de fantômes, ni de présence, ni d'esprit, eh bien c'est que le don n'est pas forcément en lui. D'accord? Même si on est tous médiums, eh bien chaque personne a le droit ou non de le refuser, au contraire de le travailler. Alors, comment réagir lorsque nous commençons à percevoir les fantômes? Alors moi personnellement je suis médium, et la première personne que j'ai captée dans ma médiumnité en tant qu'esprit ou fantôme ou défunt, c'est mon grand-père en fait, le grand-père maternel de ma mère. Le père de ma mère, pardon. Donc, qui était mon grand-père. Et le père de ma mère en fait s'est manifesté en s'asseyant sur mon lit, voilà, et en me faisant un bisou sur le front, et en me disant, bah maintenant, tu peux me voir et tu es médium. Alors, ma première réaction, vous l'aurez compris, c'est de hurler parce que j'ai eu peur de cette apparition que je voyais pour la première fois. Et je me suis caché en dessous des couettes en me disant, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je suis en train de percevoir? Mais vraiment. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, voilà, j'ai capté mon grand-père de plus en plus souvent, et on a commencé à avoir des dialogues. Alors, au tout début, il me parlait pas. Il s'asseyait juste sur mon lit sans me parler, sans avoir une parole me concernant. Et puis au fur et à mesure, il a commencé à me parler, à me donner quelques détails sur ma vie, sur la vie d'autres personnes qui m'entouraient. Et puis, de fil en aiguille, je lui ai demandé de faire des apparitions qui soient moins brutales, voilà, pour ne pas en fait créer une peur chez moi. Puisque quand on a des fantômes qui apparaissent de manière brutale vers nous, ça peut quand même faire peur, je le cache pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mon grand-père et à tous les autres fantômes qui m'ont en fait qui ont cherché à me capter ou me connecter, de faire des apparitions qui soient moins brutales pour ne pas que ça me fasse en fait peur. Ensuite, j'ai commencé à délivrer des messages avec différents esprits de ma famille, donc différents défunts de ma famille que j'ai connectés, donc des personnes que je connaissais et des personnes que je ne connaissais pas, comme le grand-père de ma mère, que je n'ai pas connu puisqu'il est mort en fait avant que je naisse et que j'arrive ici sur Terre. Voilà. Et pourtant j'ai eu des contacts avec lui en décrivant certaines choses à ma mère, et c'est là qu'elle a commencé à croire et à comprendre que je percevais le monde des défunts et le monde des fantômes. Une chose importante aussi à faire quand on capte les fantômes et les esprits, c'est de définir des limites. Pourquoi? Puisque les fantômes et les esprits peuvent venir vous voir à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation, et quand ils en ont envie. Mais on a aussi une vie personnelle, une vie ici matérielle qui est physique, une vie qui est ancrée, auquel cas c'est important aussi de définir des limites et de leur dire, quand on n'est pas en réception médiumnique, voilà, là j'ai fini ma journée, je suis en train de me reposer, vous me connecterez demain puisque là je suis en train de me reposer et j'ai aussi le droit d'avoir un moment
pour moi ou un moment à moi. Si on a des fantômes qui sont récalcitrants et qui ne comprennent pas en fait votre démarche, vous pouvez demander au guide spirituel, à votre guide spirituel, de vous fermer le canal médium unique durant une journée ou durant le temps où vous êtes en repos, afin qu'aucune information ni âme ou défunt ne passe à travers vous. Et vous pouvez aussi demander au guide spirituel de protéger votre canal ainsi que votre maison, donc le lieu de vie où vous résidez. Ça c'est important, afin qu'aucun esprit, ni âme ou défunt ne puisse passer sans votre autorisation. Ensuite, la manière dont les médiums perçoivent les défunts. Donc elle est différente, puisqu'on a 500 médiumnités qui sont complètement en fait différents. Il y en a qui vont le percevoir avec les yeux ouverts, par la vision, par les flashs, ou par la clairaudience, ou les trois en même temps, c'est possible. Il y en a qui vont avoir la claire connaissance, auquel cas ils n'auront pas besoin de photos ni de support pour percevoir ou entendre le défunt. Toutefois, les photos des défunts sont recommandées en fait pour faciliter le bon contact avec la bonne personne et être sûr de réceptionner le bon fantôme et le bon esprit, la bonne âme en fait avec laquelle le vivant veut entrer en contact ou obtenir un message. Puisque nous, médiums, si on n'a pas de photo de la personne défunte, eh bien, on a des très gros risques d'attirer à nous des entités qui se font passer pour la bonne personne, alors qu'en réalité, ce n'est pas la bonne personne. Voilà pourquoi la photo, pour nous, en contact défunt ou contact médiumnique, elle est impérative, en fait. Donc, personnellement, moi, je vois les esprits avec les yeux fermés, puisque quand je ferme les yeux, c'est ma façon à moi de me concentrer et de rester concentré et connecté, en fait, au monde de là-haut. Donc, à leur monde à eux, à leur porte à eux, et pouvoir, en fait, appeler le défunt pour qu'il vienne, en fait, dans la pièce où je fais le contact. Voilà, avec la personne vivante qui est venue l'interroger ou savoir certains détails sur sa vie matérielle, physique, sur son niveau émotionnel, sur sa santé ou diverses en fait problématiques qu'elle peut rencontrer. Ensuite, quand un défunt il meurt, donc qui passe à trépas dans la vie plus dans le monde spirituel et quand il part, il faut un temps de 6 mois à 1 an avant de réceptionner, puisque il faut aussi que l'âme se repose, il faut aussi qu'elle fasse un bilan sur sa vie matérielle et physique ici sur Terre, avant de pouvoir nous connecter et puis transmettre ses messages. En fait, quand une âme arrive là-haut, c'est comme un apprentissage qu'elle fait, puisqu'elle apprend en fait la vie après la mort forcément, et puis elle apprend aussi à maîtriser son énergie, à maîtriser sa puissance pour pouvoir nous faire des signes, donc soit une lampe qui grille, soit des cadres qui tombent, soit une musique qui se met en route, soit la télé qui s'éteint, etc. Mais c'est tout ce qu'une âme va apprendre en fait avant de faire des signes dans l'au-delà, puisque l'âme qui décède, elle est souvent guidée par des gens de la famille ou par des guides spirituels qui vont lui expliquer en fait le chemin à parcourir et ce qu'elle doit faire ou apprendre avant de se manifester à nous. Donc, voilà, donc il faut un délai de temps de 6 mois à 1 an avant qu'un médium, comme moi ou comme d'autres, peuvent percevoir les défunts. Après, ça dépend aussi du contexte dans lequel le défunt est parti. Si c'est un défunt qui n'a pas eu le temps de dire au revoir à sa famille parce qu'il s'est suicidé ou parce que la mort n'a pas été préparée est assez brutale, le défunt va se manifester de manière assez rapide et il se peut que nous, médiums, on ait un contact rapide. Si c'est un défunt qui avait une maladie lourde, auquel cas la famille était au courant et elle a eu le temps d'être préparée, eh bien, le défunt se manifestera au bout de 6 mois, voire 1 an pour les délais les plus longs. Mais c'est nous, médiums, qui le canalisons. Ensuite, la famille ou la personne vivante qui est venue contacter son défunt, c'est elle qui choisit le médium avec lequel elle est en adéquation et le médium qui correspond le plus en fait à son énergie, afin d'être à l'aise et que la personne qui est venue contacter son défunt parti physiquement, elle soit à l'aise avec le médium et que elle soit sûre aussi de ses compétences. Puisque une personne qui vient faire un contact de défunt, c'est important qu'elle soit à l'aise avec le médium qui canalise son défunt. Et puis c'est important aussi que le médium apporte des preuves de ce qu'il avance, de ce qu'il entend aussi, pour que la personne ait des confirmations que c'est bien lui qui est en train de lui parler et pas une autre entité ou une autre âme qui n'a strictement rien à voir.
Donc souvent moi ce que je fais c'est que je répète en fait les paroles du défunt, ensuite il me montre des scènes ou des flashs de ce qu'il faisait avant, du métier qu'il faisait avant, de comment il était habillé avant, pour que ça soit des détails en fait, que la personne qui est vivante ait le temps de comprendre et de capter pour qu'elle se dise bah ok celui-là il ment pas, c'est vraiment un vrai médium et ce qu'il dit c'est la vérité. Voilà, donc une séance de médiumnité, en fait, c'est le défunt qui la guide, c'est le défunt qui nous montre ce qu'il a envie de nous montrer, c'est le défunt qui nous dit ce qu'il a envie de nous dire, et puis ensuite, on retransmet nous à la personne ce qu'on entend, ce qu'on ressent, et ce que le défunt est venu nous transmettre. Et ensuite, la personne vivante pose des questions au défunt, selon ce qu'elle a envie de savoir, et c'est nous, médiums, qui répondons à travers le défunt, qui va nous transmettre différentes, en fait, informations, et qui va nous répéter la réponse à la question de la personne qui est venue le consulter ou le contacter. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, donc le défunt, il vous fait des signes parce que souvent ce sont les personnes qui sont physiquement encore vivantes pleurent et les défunts n'aiment pas voir les gens tristes en fait, donc c'est pour ça qu'ils vous font des signes, voilà, qu'ils vous font des signes et puis qui cherchent en fait à être près de vous pour vous montrer vous physiquement que il y a une vie après la mort. Donc vous ne verrez jamais un défunt physiquement concrètement puisque le défunt se manifeste avec des sensations, avec des choses qui tombent ou différents signes qui vont être assez légers mais pourtant en fait significatifs pour vous. Mais il se peut également que le défunt, s'il vous aime vraiment très fortement, il fasse une apparition sur les photos, auquel cas, quand on prendra une photo d'un mariage, ou d'un anniversaire ou d'une personne, eh bien, on peut avoir, dans les cas les plus probants, la silhouette du défunt qui apparaît, en fait, à côté de la photo. Donc, soit il apparaîtra en version enfant, soit il apparaîtra en version adulte, d'accord, mais dans tous les cas, vous reconnaîtrez, que c'est bien ce défunt-là et pas un autre. Voilà. Donc, tout ce que je vous explique là, c'est de l'expérience personnelle, c'est ce que moi j'ai vécu, c'est ce que moi, mon don m'a amené à comprendre et tout ce que j'ai pu canaliser en termes de contact défunt et tout ce que j'ai pu avoir aussi en termes d'expérience médiumnique. Donc voilà. Et après, on a aussi des défunts, des âmes qui sont pas forcément très bonnes, qui peuvent aussi vous tirer par les pieds ou vous faire peur, auquel cas on appellera ça âme errante agressive, auquel cas il faudra procéder à un passage d'âme pour pouvoir libérer ces âmes qui n'ont finalement rien à faire et qui sont juste là pour trouver la lumière et vous enquiquiner. Bon après ça on n'est pas là-dedans, on reste dans le contact des femmes, mais ça me semblait important de le souligner. Donc, quand on a des signes qui se font sentir, par exemple des coups de froid qui apparaissent alors qu'il n'y a aucune fenêtre d'ouverte, ou alors des fleurs qui poussent alors qu'il n'y a aucune raison pour que la fleur pousse, ou alors des lumières qui clignent, ou alors voilà, des silhouettes sur les photos, ou d'autres types de signes, ou alors un livre qui tombe et on s'aperçoit que le défunt aimait bien ce livre, ou d'autres types de signes, eh bien c'est que le défunt cherche à entrer en contact avec vous pour vous divulguer des messages, auquel cas il faudra trouver un médium, voilà, pour pouvoir en fait être capable de décrypter les messages et surtout vous renseigner sur différentes situations. Alors les défunts, ils voient votre vie future puisqu'ils ont accès aussi à votre futur. Et c'est pour ça que quand on fait un contact défunt médiumnique, ils peuvent vous renseigner aussi sur votre futur et selon aussi ce qu'ils sont autorisés ou non à vous dire. Voilà. Donc le défunt, il peut voir votre futur. Ensuite, le défunt, il sait aussi également lorsque votre heure est arrivée, lorsque vous allez vous désincarner. C'est toutes des choses que les défunts savent. Voilà, alors ils ne vous le diront pas, mais le jour où vous allez partir, ils vont être présents autour de vous pour venir vous chercher et vous désincarner. Après, le défunt vous dira ce que vous êtes prêt à entendre, dans l'instant T, et ce que vous n'êtes pas prêt à entendre, malheureusement, il se peut que le défunt ne vous le dise pas pour ne pas vous heurter, ne pas vous blesser, ou ne pas vous faire peur. Ça, c'est important aussi de le comprendre. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, notamment par rapport aux défunts? Donc, il se peut qu'il y a des défunts qui viennent en contact médiumnique, mais il se peut qu'il y en a qui ne veulent pas venir, auquel cas le contact ne passera pas, puisque
il y a des défunts qui ne veulent pas en fait entrer en contact avec vous parce qu'ils estiment que vous êtes assez protégé ou qu'ils n'ont aucune information à vous divulguer ou alors n'ont pas l'envie de vous contacter. Alors c'est assez rare mais c'est des choses en fait qui arrivent. Alors quand on parle d'un défunt qui se matérialise, qu'est-ce que je veux dire par là? Un défunt qui se matérialise, c'est un défunt qui utilise son énergie pour pouvoir se matérialiser physiquement et que nous, personnes physiques, on le voit par l'œil physique, en fait. Même les personnes qui n'ont pas de dons. Et c'est en ce sens-là que la matérialisation du défunt ou du fantôme va être importante puisque c'est la matérialisation et la puissance qui va prendre, qui va vous permettre à vous, personnes physiques, de le percevoir dans une porte, sur une photo ou n'importe où ailleurs. Mais ça sera toujours un moment où vous ne vous y attendrez pas. Voilà. Personnellement, moi j'ai perçu mon grand-père alors que j'avais rien demandé et que le don est arrivé comme ça, il s'est matérialisé en fait sur mon lit, tout simplement. Et puis maintenant, quand il y en a un qui rôde autour de moi, je le ressens. Quand il y en a un qui cherche à entrer en contact avec moi, je le sais, puisque je l'entends. Après, moi je suis pas un médium qui dérange les défunts, puisque moi j'estime que les défunts ils viennent quand ils ont besoin de me parler, ou besoin de me transmettre des messages, ou que j'ai besoin de leur énergie. C'est eux qui viennent en fait me donner les messages au moment où je suis prêt. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.